Bonjour, Marie-Olivier, naturopathe holistique. Deuxième vidéo sur ma chaîne YouTube, donc je profite de remercier les personnes qui me suivent. Et le sujet de cette vidéo, c'est l'utilisation du Physioscan dans ma séance. Donc c'est un appareil qui est encore trop méconnu, dont je me sers à toutes les séances ou presque. C'est un appareil quantique qui va venir rechercher l'information énergétique dans les cellules au niveau de votre être, de votre corps, et qui va venir comparer ces informations recueillies par l'intermédiaire d'un casque à des informations qui sont déjà dans un logiciel et qui sont des informations de fonctionnement énergétique normaux. Et ça va venir comparer ces deux informations-là et dire s'il y a de l'hyperfonction énergétique, c'est-à-dire de l'accélération, ou de l'hypofonction énergétique, c'est-à-dire un ralentissement. Donc, ce sont des informations très précieuses pour pouvoir construire avec vous une séance qui va être d'autant plus adaptée, d'autant plus précise quant à la qualité des informations que je vais pouvoir vous donner, et des conseils bien sûr appuyés à ceci, ou à celle-ci plutôt. Donc cet appareil est non invasif, donc en fait on vient poser un casque sur les oreilles comme un casque de musique. Bien sûr c'est un casque spécifique, hein, et je vais aller scanner des planches par rapport à un petit peu l'anamnèse que j'ai pu faire en début de séance, et je vais aller voir spécifiquement par rapport à vos ressentis au niveau énergétique ce qui peut se passer dans votre corps. Donc je vais scanner certaines planches, voilà, ciblées, et si c'est pour un bilan général, ça va être l'ensemble des systèmes. Et ces informations, on va d'abord aller voir tout ce qui est en hypofonction, c'est-à-dire ralenti, hein, et puis aller voir les déséquilibres entre les différentes parties de l'organisme. Je vais enlever le casque. Donc vous voyez, c'est vraiment simple, non invasif, rapide. Alors, à quoi sert le Physioscan pour moi dans ma séance? Les informations recueillies et aussi avec bien sûr une écoute active de ma part par rapport à ce que vous me dites, hein. Il y a toujours une recherche de corrélation. On va pouvoir travailler sur ce pourquoi vous venez me voir tout simplement, ou si c'est un bilan général, on va aller vers plus de généralité. Tout dépend ce que vous recherchez. En fait, je m'adapte vraiment à ce pourquoi vous venez me voir. En l'occurrence, la naturopathie, bien sûr, on travaille sur le terrain. Alors, sur le terrain, par exemple, acido-basique, sur le terrain inflammatoire, sur le terrain en excès de poids, par exemple, et bien d'autres choses encore. Et on va aller, par exemple, sur le conseil en alimentation. Je vais m'appuyer sur le Physioscan, il va me donner les aliments qui vous conviennent particulièrement. J'ai dit particulièrement. Sur le moment, hein, c'est toujours sur le moment, l'information, et va me permettre de peut-être aussi, en discutant avec vous, voir vos carences. Parce que si le corps réclame cet aliment dont je connais un petit peu les compositions, il va m'indiquer peut-être une carence que je vais pouvoir aller vérifier en radiesthésie, parce que j'ai des cadrans avec les oligo-éléments et les vitamines, par exemple. Donc ces aliments sont des indicateurs à ce niveau-là, sur ce qui est bon pour vous au niveau alimentaire. Quelquefois d'ailleurs les personnes me disent: «Bah, je le sais, en ce moment j'en mange plein». Voilà, par exemple un aliment qui est riche en oméga 3 par exemple. Donc il y a de fortes chances que si le corps en réclame, c'est que vous êtes en carence, hein. C'est voilà, donc on va déjà pouvoir orienter l'alimentation et puis voir complémenter aussi, si c'est nécessaire.
Ça va pouvoir aller voir, aussi, au niveau, comment dirais-je, énergétique, hein. Là, je parlais de l'alimentation, donc bien sûr, il va y avoir des conseils en hygiène vitale adossés à ça. Et sur l'émotionnel et sur l'énergétique, il me donne également des informations. Donc comme je le disais sur le plan énergétique, il va pouvoir, en visualisant sur une planche, me donner, les zones, d'aura, par exemple, qui sont affaissées, qui souvent, après l'anamnèse du début de séance, correspondent à des zones dans le corps où il y a des douleurs, où il y a, un dysfonctionnement. Donc il y a une fuite énergétique à cet endroit-là, qui va m'indiquer aussi comment, par des conseils, voire par des compléments alimentaires, retrouver l'équilibre, à cet endroit-là. Donc c'est l'information au niveau de l'aura, c'est une information assez précieuse. Alors je parlais d'affaissement énergétique, mais ça peut me donner aussi des indications sur votre ancrage, hein. Donc voilà, l'ancrage à la terre, sur si vous êtes connecté, hein, vous êtes bien ancré, bien connecté. Ça peut aller voir donc les chakras, voir si ce qui sépare le haut du bas, c'est le chakra du cœur, hein, au centre. Donc voir un petit peu, quel chakra, est trop fermé ou trop ouvert. Donc là, c'est important aussi et c'est toujours attaché à de l'émotionnel, ou à du physiologique aussi. Par exemple, je prends le chakra de la gorge, c'est le chakra de la communication, hein. Relié par exemple au plexus, ça peut être quelque chose que vous n'arriverez pas à digérer et vous n'arrivez pas d'ailleurs à communiquer avec la personne ou les personnes en question pour pouvoir, heu, à l'avoir, à le dire, d'une manière à le verbaliser. Donc là, c'est des bonnes indications aussi. Donc tout ça, voilà, ça peut disons apporter une, information, et un conseil pertinent, sur le plan, émotionnel. L'énergétique peut amener à l'émotionnel et l'émotionnel peut amener à l'énergétique parce que rien n'est séparé en nous. Toutes ces parties-là marchent ensemble. Donc sur le plan énergétique, il va m'indiquer aussi les méridiens, forcément qui, sont, on va dire impactés. Tout ça en faisant une corrélation avec, l'aura, les chakras et les méridiens, on peut arriver vraiment à faire vraiment un travail, de conseil, très, très intéressant. Sur le plan émotionnel, sur le plan émotionnel, on va, aller voir avec la partie énergétique qu'on aura fait avant, on aura certaines informations. Donc quelquefois je le fais dans un sens, quelquefois je le fais dans l'autre, c'est jamais pareil. Une séance n'est jamais pareille. Je vous parle de l'émotionnel en dernier, il n'y a pas d'ordre, hein, ça part, voilà, c'est intuitif, hein, c'est une, séance intuitive avant tout. Au niveau émotionnel, on va aller principalement sur l'intestin grêle. Sur l'intestin grêle qui va nous parler, des états d'âme, des humeurs, des peurs s'il y en a, qui va nous parler à travers, les bases, dans l'appareil de plantes, va voir quelle plante au niveau vibratoire vous convient. Donc je vous donnerai pas forcément cette plante, mais cette plante va m'aider avec, bien sûr une discussion avec vous, à m'indiquer, qu'est-ce qui se passe en vous. Je vous donne l'exemple, ça par exemple l'aubépine qui revient, sans que vous le dites, je pense qu'il y a une problématique affective qui se passe dans votre vie. Ça peut être un deuil, c'est un traumatisme affectif. Sans être un traumatisme, ça peut être une relation, sentimentale qui se passe pas bien, une relation avec les enfants, il y a un facteur, affectif qui se passe avec l'aubépine et une sensibilité affective à fleur de peau. C'est une ouverture souvent du chakra du cœur trop importante, une émotivité en lien avec ça qui va être très, très importante et donc par des conseils, je vais pouvoir, on va dire, vous aider à rééquilibrer votre, sphère émotionnelle et vous expliquer peut-être, par rapport à la situation, si vous voulez développer avec moi une situation précise, on va pouvoir le faire et on va pouvoir aller vers du conseil en développement personnel notamment. Hem au niveau émotionnel, c'est vraiment l'intestin grêle qui nous sert de base, en relation aussi avec l'énergétique du cortex pour voir s'il y a l'hyperactivité mentale,
S'il y a, au niveau du système neurovégétatif, il y a, un des 2 systèmes qui est en il y en a un qui accélère, un qui freine, il y en a un qui lequel fonctionne le plus et qui peut expliquer des difficultés digestives aussi, hein. Donc tout ça est entremêlé, en fait. Donc c'est très riche, c'est vraiment très riche d'informations. Heu, donc comme vous le voyez, cet appareil est, vraiment m'est vraiment très utile et est un appareil, comme je vous le disais au début de la vidéo, innovant et très intéressant. Alors cet appareil, bien sûr, ne remplace pas un diagnostic. Je ne suis pas là pour faire un diagnostic. Je suis là, disons, l'appareil me fournit des informations énergétiques qui va me permettre de donner des conseils, adaptés dans les différents niveaux que je viens de vous exposer. En aucun cas ça remplace la visite chez un médecin, chez un spécialiste, un bilan sanguin et cetera et cetera. Ça peut même l'orienter à le faire, heu, éventuellement, mais c'est pas un appareil de diagnostic, en aucun cas. Voilà. Je fais aussi, adapté à ça, pour répondre à certaines personnes qui ont besoin de faire un atelier pour, s'appuyer sur celui-ci et lancer une dynamique. Je fais des ateliers, énergétiques et de développement personnel. Alors les ateliers énergétiques, ce sont des ateliers, alors il y en a 2, hein. Il y a un atelier, sur la radiesthésie où je fais une introduction à la prise en main du pendule. Ça peut servir dans le quotidien, ne serait-ce pour mesurer son énergie, des choses comme ça. Et je fais, aussi un atelier, énergétique pour apprendre à s'ancrer, se connecter, se nettoyer, s'harmoniser, donc mettre en place des rituels, des habitudes, tous les jours, pour avoir une, entre guillemets, «une hygiène énergétique». Donc ça, c'est très intéressant. Et sur le plan psycho-émotionnel, j'organise, aussi, un atelier sur les blessures. Donc j'ai décidé de faire, maintenant une journée complète, heu, avec le matin la découverte des 5 blessures, hein, avec leurs caractéristiques, et puis leurs archétypes comportementaux. Et ensuite, l'après-midi, de faire, comment dirais-je? De mettre en place des actions pour pouvoir, on va dire, transmuter ces blessures, c'est-à-dire venir les guérir, voilà, par, une compréhension. Donc des outils de compréhension, des outils qui vont venir, pardon, chercher des informations sur nous et pouvoir y réfléchir et pouvoir aussi, les, traverser. Donc c'est très intéressant comme démarche, hein. Une démarche de développement personnel est assez indispensable pour pouvoir, avancer dans la vie et trouver une harmonie, de plus en plus, présente, de plus en plus importante dans notre vie. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment important. Voilà donc fin de cette vidéo. Je vous propose, de liker, de partager cette vidéo si ça vous a parlé. Je vais en faire bien sûr d'autres régulièrement, de me suivre, donc de vous abonner à la chaîne. Je suis aussi visible sur le net, par, mon site, hein, www.naturopathe-lorient.fr où vous allez trouver des informations sur ma pratique, hein, en plus de cette vidéo et vous allez trouver aussi un blog, heu, pareil avec des informations, je suis présente aussi sur Facebook pour l'annonce de mes événements et je partage aussi des informations intéressantes, que je prends que je prends connaissance tous les jours, hein. Moi aussi, je suis sur mon chemin. Voilà et puis, je vous souhaite un très, très bon week-end, hein et puis je vous dis à bientôt.